L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ça y est, les Bleus sont qualifiés pour la Coupe du Monde prochaine après leur victoire 2-0 en Finlande hier soir. But signé Benzema, Mbappé. C'est une drôle d'année quand même pour les Bleus parce que qualification facile pour la Coupe du Monde. Ils ont gagné la Ligue des Nations mais ils ont complètement raté leur Euro. C'est-à-dire que si je devais faire passer un entretien d'évaluation de fin d'année à Didier Deschamps, je serais bien embêté. Ça tombe bien, vous allez me dire, on m'en demande pas tant, mais comment juger un sélectionneur? Pourquoi pas? Je ne suis pas Noël Le Graët. Comment juger un sélectionneur qui a tout réussi cette année, tout sauf l'essentiel? C'est un peu comme un conseil de classe où on dirait excellent élève, à part en maths et en français. Bah oui, la matière principale cette année, c'était l'Euro et les Bleus ont fait un hors-sujet total. L'élimination au tir au but en 8e de finale contre la Suisse, c'était quand même une claque magistrale. Pour la première fois, on a vu Didier Deschamps fébrile, tâtonnant pour construire son équipe. On s'est même demandé s'il avait perdu son guide du management en entendant des petites phrases assassines entre joueurs. Jamais on avait vu le chantre de la France qui gagne tanguer à ce point sur son siège, un siège qu'on sait par définition éjectable. Mais il a tenu bon dans la tempête et aujourd'hui, quand il dit qu'au début de l'année 2021, la France faisait partie des meilleures nations du football et qu'à la fin de l'année, c'est toujours la même chose, c'est difficile de lui donner tort. Bon, si on regarde aussi le verre à moitié plein, les Bleus sont qualifiés pour la Coupe du Monde et ont remporté la Ligue des Nations le mois dernier. Oui, les Bleus ont rempli 2 objectifs sur 3 finalement, même si cet Euro nous reste en travers de la gorge. Et au-delà des résultats, la plus grande réussite du sélectionneur cette année est le rappel en équipe de France de Karim Benzema. Plus personne ne peut en douter aujourd'hui, ne peut douter de ses bienfaits. Si vous avez vu le match d'hier en Finlande, vous êtes convaincu d'avance. Il y a eu le match sans Benzema. Pas grand-chose à en retenir, pas plus de jeu que d'enjeu. Et puis il y a eu le match avec lui où d'un seul coup tout s'est éclairé. L'association entre l'attaquant du Real Madrid et Kylian Mbappé fonctionne comme une évidence. Ces deux-là jouent ensemble les yeux fermés et on en redemande forcément. Donc Didier Deschamps a évidemment eu raison. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être d'avoir rappelé Benzema un peu trop tard. Si seulement il avait eu quelques matchs en bleu en plus dans les jambes avant l'Euro, qui sait. Bon. Peu importe, tournons-nous vers l'avenir. C'est bien Didier Deschamps qui emmènera les Bleus au Qatar. Le sélectionneur a su se remettre en question, trouver un nouveau système de jeu depuis la rentrée, se réinventer et réinventer son équipe après un échec. Et finalement, malgré un Euro raté, il sort renforcé de cette année 2021 qui est décidément paradoxale. Merci Virginie Fulpin. Restez avec